et je l'adresse mes vives félicitations et remerciements. Monsieur le premier président de la Cour suprême, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, Monsieur le garde des Sceaux sortant, Mesdames et Messieurs les représentants de la famille judiciaire de Guinée, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé propre à vos rangs, titres et fonctions. Mes chers concitoyens de la République bénie de Guinée, cette cérémonie de passation de service, au-delà de la charge émotionnelle et des dangers qu'elle présente, constitue pour nous un moment privilégié de remercier et de rendre grâce à Allah, le maître absolu, pour avoir inspiré le choix de Monsieur le Président de la transition chef de l'État, Président du Conseil supérieur de la magistrature, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a honoré de sa confiance en me nommant dans un premier temps à la tête du parquet général près la cour d'appel de Conakry et qu'il a renouvelé dans un second temps en me confiant la charge d'exercer désormais les fonctions de ministre de la Justice, garde des Sceaux. Qu'il veille bien recevoir ici et à travers lui l'ensemble des acteurs qui œuvrent aux côtés plutôt du Comité national pour le redressement et le développement CNRD pour la réussite de la transition. Les remerciements de la gratitude qui sont miens, ainsi que ma détermination à agir pleinement pour la normalisation du service public de la justice qui doit être hissé à la hauteur des attentes légitimes de nos citoyens. Mes vifs remerciements vont également à M. Mohamed Beabogui, Premier ministre, chef du gouvernement, pour son appui inlassable à la justice, ainsi qu'à tous les membres du gouvernement. Je remercie tous les magistrats, chefs de greffe, greffiers et secrétaires de greffe qui se battent au quotidien pour servir loyalement les justiciables en quête d'une justice indépendante, impartiale, répondant à leurs préoccupations fondées sur le respect du principe de l'égalité de tous devant la loi, ainsi qu'au cadre du ministère de la Justice, qui travaille pour la réalisation des objectifs stratégiques d'un département aussi sensible et délicat. Que les partenaires techniques et financiers intervenant dans le cadre de la réforme de la justice trouvent dans la présente allocution mes sentiments de gratitude et de remerciement. Je mesure avec humilité et gravité cette confiance et l'immensité de la mission que mes collaborateurs et moi-même devons réussir pour retisser la confiance entre les justiciables et la justice, qui doit désormais être un allié sûr pour la démocratie et un garant fiable pour l'état de droit en République de Guinée. Mesdames et messieurs, il n'y a aucun doute que c'est dans le cadre de la poursuite des efforts de refondation de l'État que s'inscrit le récent décret relatif au changement intervenu au sommet de notre département et dont la présente cérémonie est la suite logique. Autrement dit, les défis liés à la modernisation et à la normalisation de la justice nécessitent aujourd'hui une intensification des efforts de réforme de ces secteurs, s'il est vrai que celui-ci doit jouer un rôle de premier plan, ainsi que l'ont promis les plus hautes autorités de la transition dans leurs efforts tendant à jeter les bases d'un état de droit dans notre pays. Dans cette dynamique, la justice n'a plus droit à l'erreur et doit jouer pleinement son rôle de garant de l'autorité de l'État et des droits humains. Autrement dit, nous, de la famille judiciaire, devons avoir toujours présent à l'esprit
que les dysfonctionnements notoires de la justice figurent au nombre des principales causes de l'avènement, le 5 septembre 2021, du Comité national de redressement pour le développement CNRD. Ainsi que l'a souligné le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef suprême des armées, ce qui doit nous exhorter à plus d'unité et de responsabilité. Nos concitoyens ont soif de la justice et de la liberté. Ils aspirent à une justice débarrassée de la corruption, de concussion, et une justice certes implacable, mais aussi humaine. Une justice au service de la vérité. Une justice qui protège les justiciables contre l'arbitraire et toutes les formes d'abus et de persécution. En outre, une justice qui ne fuit pas sa responsabilité dans le cadre de la défense des droits humains, de la paix publique, de la sécurité publique et le respect de l'autorité de l'État par l'application sans complaisance de la loi, rien que la loi. Le président de la République concentre toute son attention et ses priorités à la justice et il veut qu'elle soit la boussole qui nous guide et tient à ce qu'elle soit accessible à tous les Guinéens sans exception. Au fin de répondre à ces attentes, nous allons suivre et poursuivre l'exécution des réformes et tâches prioritaires du département, conformément aux conclusions des États généraux de la justice tenus en mars 2011. Ainsi, il y a lieu de faciliter l'accès aux droits et à la justice pour tous les citoyens guinéens, soutenir et amplifier les efforts de lutte contre la corruption, appuyer l'engagement des nouvelles autorités pour davantage de transparence et la moralisation de la gestion des affaires publiques par le renforcement de la capacité de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Lutter efficacement contre les viols perpétrés contre les filles mineures et les femmes. Donner à la justice des mineurs les moyens et le personnel conséquent pour son bon fonctionnement. Mieux équiper les cours et tribunaux et améliorer leur fonctionnement au quotidien. Prendre des mesures utiles pour anticiper sur le vieillissement et le départ à la retraite des magistrats et autres acteurs judiciaires. Assurer une meilleure protection judiciaire des droits de l'homme en Guinée. Assurer la protection sociale, la formation et le renforcement des capacités des agents pénitentiaires. Humaniser les pratiques et procédures dans les lieux de détention et de privation de liberté en nous conformant aux bonnes pratiques respectueuses des droits humains et de nos engagements internationaux. Générer une confiance durable auprès des investisseurs nationaux et étrangers à travers une justice équitable et impartiale. Mesdames et messieurs, toutes ces priorités et tant d'autres trouveront une place de choix dans notre plan d'action. Le déroulement efficace de ces priorités, de ces mesures prioritaires et leur succès dépend essentiellement d'une double condition. Tout d'abord, le soutien de Monsieur le Président de la République et l'adhésion du gouvernement tout entier. Ensuite, c'est tout aussi essentiel. Notre réussite dépend de l'adhésion et l'unité de toute la communauté judiciaire, notamment les magistrats, les avocats, membres des professions réglementaires et tout autre acteur. En court terme, nous fixons comme priorité la validation du projet de politique pénale du gouvernement conformément à l'article 37 du Code de procédure pénale dont nous avons la charge de conduire et de veiller à la cohérence de l'application sur le territoire de la République de Guinée. La signature des projets de textes d'application du Code de procédure pénale, la signature des textes d'application du régime juridique des établissements pénitentiaires et du statut du personnel pénitentiaire, la validation des résultats de l'évaluation du plan d'action prioritaire de réforme de la justice 2015-2019, la résolution de la situation des magistrats mis à la retraite pour leur pension qui n'a que trop duré, l'adoption et la validation du projet de décision portant attribution et organisation du service de la gestion et de la carrière et des pensions des magistrats, la proposition d'un mouvement général des magistrats et greffiers
en tenant compte des critères de probité, d'intégrité et d'expérience. Dans le cadre de la lutte contre la corruption au sein de l'appareil judiciaire et la sérénité dans le traitement des procédures judiciaires, puisque vous en parliez tantôt, j'ambitionne de doter le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme d'un logiciel lui permettant de s'enquérir en temps réel des actes pris par les différents services judiciaires et pénitentiaires et de qualification juridique pour une meilleure mise en œuvre de la politique pénale, tant des parquets généraux que les parquets d'instance qui sont placés sous l'autorité du garde des Sceaux. Renforcer les capacités de l'inspection générale des services judiciaires pour permettre des inspections périodiques inopinées, sanctionnées par des rapports cohérents. La mise en place des numéros verts pour dénoncer en temps réel des cas de corruption sous toutes ses formes que tous justiciables, les organisations non gouvernementales et associations régulièrement constituées conformément à la loi seront amenées à constater de manière objective, sans diffamation ou dénonciation calomnieuse dans l'institution à travers tout le pays. Dans le cadre de l'accès au droit à la justice, j'ambitionne de renforcer les capacités du centre de formation judiciaire pour un recrutement de 100 magistrats et greffiers pour combler et renforcer le personnel judiciaire suite à la retraite prochaine des magistrats et greffiers qui seront appelés à faire valoir leurs droits à la retraite conformément à la procédure en la matière. Construire les palais de justice dignes de ce nom en lieu et place de vieilles bâtisses pour la plupart. Assurer la formation continue de l'ensemble du personnel judiciaire et pénitentiaire du pays. Mettre en place le fonds d'aide juridictionnelle pour permettre l'accès de tous à une justice plus proche des justiciables. Prévoir dans un budget de fonctionnement des juridictions les frais liés à la tenue des audiences criminelles et les audiences criminelles foraines pour éviter la détention prolongée des personnes en attente d'être jugées. Étendre les maisons de justice aux différentes préfectures. Assurer le suivi de la mise en place du casier judiciaire central. Construire et équiper les tribunaux de première instance. Construire et équiper de nouveaux locaux pour abriter la Cour suprême. Construire et équiper la Cour d'appel de la baie et de Zélécoré pour rapprocher la justice des justiciables. Construire et équiper des logements de fonction pour les chefs de juridiction, de parquet et de greffe à l'intérieur du pays. Veiller à la bonne exécution des travaux de construction et à l'équipement des tribunaux de première instance de Kindia, Mamou et Kanka, financés par l'Union européenne. Construire et équiper le tribunal de première instance de Libreka, dont les fonds sont déjà disponibles depuis longtemps dans le cadre de la construction des infrastructures pour les fêtes tournantes, pris entièrement en compte par le budget national. Doter le tribunal pour enfants de locaux et d'équipements appropriés. Doter les juridictions de budget de fonctionnement pour un service public de justice de qualité. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de détention, il est impérieux de se pencher à court, moyen et long terme sur la construction de nouvelles maisons d'arrêt répondant aux normes internationales et les équiper de fourgons cellulaires. La construction également des prisons civiles répondant aux normes internationales et la dotation de l'ensemble des juridictions et prisons de forages et panneaux solaires. Pour le renforcement des capacités des ressources humaines, il est impératif, et ce sans délai, doter les chefs de juridiction, de parquet, de greffe en véhicules de fonction, ainsi que d'un véhicule de liaison pour l'ensemble du personnel de chaque juridiction. Doter le personnel pénitentiaire de chaque localité de tenue et d'équipements de sécurité adéquats, prévoir des primes d'encouragement significatives pour le personnel judiciaire et pénitentiaire des préfectures enclavées. Dans le cadre de lutte contre l'impunité, veiller à la finition des travaux de construction du tribunal ad hoc devant abriter le procès des événements du 28 septembre. Veiller à la poursuite et à la continuation de la procédure relative aux crimes de sang. Veiller à la poursuite des infractions commises sur les espaces cybercriminels, notamment sur les réseaux sociaux, de nature à porter atteinte à la dignité, à la sécurité, à la paix publique, conformément à l'article 37 du Code de procédure pénale. Évidemment, les rubriques énumérées ci-dessus sont des orientations par rapport aux axes d'intervention prévus dans la lettre de mission du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme.
Elle mentionne la vision que j'ai déjà de la justice pour répondre aux attentes des citoyens et celle de Monsieur le Président de la transition. Chers collègues magistrats, depuis près de 18 ans, un magistrat n'a présidé la destinée du ministère de la Justice et des droits de l'homme. C'est aujourd'hui chose faite. C'est un message de confiance, chers collègues magistrats, que le président de la transition, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, envoie à l'opinion publique, nationale et internationale, que l'échec ou la réussite de la transition repose désormais sur les institutions judiciaires à tous les niveaux. Cette responsabilité lourde exige le respect par chaque magistrat du siège ou du parquet des règles éthiques et déontologiques liées au statut des magistrats telles que prévues et définies par la loi organique LBAR 054 CNT 2013. En plus de la sécurité que l'État doit assurer aux magistrats, il est important, chers collègues, d'ajouter que les droits acquis dont ils ont bénéficié doivent être préservés. En revanche, toute faute professionnelle ou tout manquement par un magistrat au devoir de son État, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité de la profession sera sanctionné conformément à la loi. Les cas d'absentéisme au service qui entraînent la lourdeur dans le traitement des dossiers et qui sont d'ailleurs constitutifs de manquements graves au devoir de résidence des magistrats prévus par les dispositions de l'article 3 de la loi organique précitée ne seront plus tolérés. Je tiens à adresser à l'ensemble de la famille judiciaire un message bienveillant et les invite à une implication effective et à jouer leur partition responsable dans la mise en œuvre des réformes en cours et celles à venir. Je veux aussi leur dire que je ne succombe pour personne. Je ne veux faire la guerre à personne. Ce que je veux, c'est qu'ensemble, nous changions ce qui est pire dans notre justice et gardions en cours ce qu'elle nous offre de meilleur. Les sanctions qui seront prises en cas de manquement ou suite à une plainte portée contre un magistrat, conformément à l'article 8 de la loi organique portant statut des magistrats, seront objectivement prises et proportionnées aux faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire contre le dit magistrat, après bien entendu vérification pour éviter l'arbitraire dans les sanctions. Je salue le soutien et les efforts de nos partenaires techniques et financiers et je les invite aussi à resserrer les rangs et à amplifier leurs appuis pour la poursuite des réformes. Dès demain, des rencontres vont avoir lieu avec tous les acteurs de la justice, à savoir la Cour suprême, le Conseil supérieur de la magistrature, l'Association des magistrats de Guinée, le barreau de Guinée, les chambres nationales des huissiers de justice et des notaires, les commissaires-priseurs, les associations d'avocats, les chefs de juridiction et de parquet, ainsi que les chefs de greffe, en vue de recueillir leurs points de vue sur le fonctionnement de la justice, leurs recommandations pour nous permettre de les intégrer dans notre plan d'action axé sur les résultats. C'est ensemble que nous allons réussir. Et c'est pourquoi je vous invite à méditer cette pensée du président Nelson Mandela. Lorsqu'il dit « L'espérance d'une vie réussie n'est pas là de la victoire, mais de la conscience et du sentiment d'avoir été à la hauteur de nos différentes responsabilités. » À présent, je donne la parole aux actes et je vous invite au travail. Face à la
accorder sa grâce, ses bénédictions à la Guinée, aux magistrats, au président de la transition, ainsi qu'aux membres du gouvernement, toute sa protection dans l'intérêt supérieur de notre pays